all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Je répandrai sur vous mon esprit et vous éclairerai de tous mes conseils. Proverbe chapitre 1er, verset 3. Le fruit des bananiers, c'est des bananes. Les fruits d'un oranger et les oranges. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. La foi, la douceur et la maîtrise du soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Une banane bien mûre et une banane pourrie. Laquelle voudrais-tu manger? Celle-ci, bien sûr. Celle-là, on n'en veut pas. Allez, hop, poubelle. Dans la Bible, on parle aussi de bons fruits et de mauvais fruits. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Comment reconnais-tu un pommier? Il porte des pommes. Comment reconnais-tu un manguier? Il porte des mangues. On reconnaît un arbre aux fruits qu'il porte. Pour un chrétien, c'est un peu la même chose. La Bible dit qu'on reconnaît un chrétien aux fruits qu'il porte. Quoi? Mais je ne suis pas un arbre. Mais non, tu n'es pas un arbre. Mais tout ce que tu fais, tout ce que tu dis vient de toi, comme le fruit qui vient de l'arbre. Donc, si je fais ou si je dis quelque chose de bien, je porte un bon fruit. Exactement, c'est un peu ça. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Bonjour les enfants, je suis allée au marché ce matin pour acheter des fruits et j'en ai trouvé tout plein. Est-ce que tu les connais? Celui-là, bien sûr, il s'agit de l'ananas. Que nous dit-il? Oh, il porte aussi le nom de amour. Si je parlais comme un ange, si je connaissais l'avenir, si ma foi était immense, ça ne voudrait rien dire.
pour le Seigneur. Le plus important c'est l'amour. L'amour n'est pas irritable. Il n'est ni jaloux ni méchant. Mais l'amour est charitable. Il pardonne tout le temps. Je me sens bien misérable. J'en ai besoin si souvent. Oui, sans amour, je ne suis rien. Car le plus important, c'est l'amour. 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 Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Mais le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est l'amour. Quand je l'ai dans mon cœur, je prie pour le Seigneur. Mais c'est le plus important, c'est le plus important. Le plus important, c'est l'amour. Amour? Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tu sais que Dieu t'aime. Tu es rempli d'amour pour Dieu et pour les autres personnes qui sont autour de toi. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et j'ai demeuré dans son amour. Jean 15, 10. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé encore? J'ai trouvé un jamalak. La joie. Je suis chanter à moi, mon cœur chantera de joie. Alléluia. Joie, tu te sens vraiment joyeux, pas pour un court instant. Tu te sens joyeux tout le temps. Ceux qui lèvent les yeux vers le Seigneur rayonnent de joie. Psaume 34, 6. Le fruit de l'esprit, c'est ça. J'ai trouvé un énorme fruit qui s'appelle pastèque. La paix. Paix. Tu ne te sens pas inquiet, en colère ou stressé. Ton cœur peut se reposer et tu te sens au calme, peu importe la situation. Heureux ceux qui répandent la paix, car Dieu les appellera ses enfants. Matthieu 5, verset 9. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Et celui-là, est-ce que tu le connais, ce fruit? Il s'appelle pitaya. La patience. Patience. Tu peux être patient même quand d'autres personnes te causent des problèmes ou t'embêtent. Bonjour,
Je vais réciter un verset et le verset est: vous avez besoin de patience pour faire ce que Dieu veut et obtenir ce qu'il promet. Hébreux 10, verset 36. Au revoir et bon sabbat. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Celui-là, connais-tu ce petit fruit? Bibas. La bonté. Bonté, tu es gentil. Une fois, je suis allée à la boulangerie acheter un pique-nique. J'ai vu un monsieur assis devant qui disait qu'il avait faim. Alors, j'ai partagé mon dessert. Quelqu'un qui cherche à être juste et bon vivra longtemps. Proverbe 21, verset 21. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Oh, celui-là, je crois que tout le monde le connaît. C'est la banane, n'est-ce pas? Eh oui, la bienveillance. Bienveillance. Tu as envie de penser aux bonnes choses et tu veux seulement faire de bonnes choses. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu habiteras ce pays pour toujours. Psaume 37, verset 27. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Et celui-là, j'en ai plein dans mon jardin. C'est le fruit de la passion, la fidélité. Foi. Tu crois en Jésus-Christ et tu es d'accord de faire ce qu'il veut que tu fasses. Coucou les amis, ma maman et moi, on a un verset à te dire. Une personne fidèle sera remplie de bénédictions. Proverbe 27, le verset 20. Amen. Bye bye. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Oh, en voilà un que peut-être tu ne connais pas. C'est un fruit sec. Il s'appelle date. La douceur. Douceur. Tu peux contrôler ton émotion et contrôler tes actions, même si tu as une très mauvaise journée. Tu peux quand même parler et agir de manière douce. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Philippiens 4, verset 5. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Tu le connais celui-là? C'est le tamarin. La tempérance. Tempérance. Tu peux dire non à quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Même si tu en as très envie. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Proverbe 16, verset 32. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Le Saint-Esprit veut être avec nous. C'est une promesse de Dieu. S'il n'est pas là, le fruit qui est produit, c'est le fruit de la chair, comme la colère, la dispute, la jalousie, le mensonge et plein d'autres mauvaises choses. Et quand l'Esprit de Dieu
est avec nous, cela produit aussi du fruit, c'est-à-dire le fruit de l'Esprit. Mes chers petits amis, si vous voulez avoir le Saint-Esprit, allez vers Jésus. Lis ta Bible, prie et surtout loue-le. Plus tu passes du temps avec Jésus, plus ton cœur change. C'est alors que tu commences à lui ressembler. Et ce sera plus facile de faire du bien autour de toi. Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un fruit. Nous aurons besoin de feutres, de crayons de couleur, d'une perforeuse, d'un ciseau et d'attache parisienne. Nous aurons besoin de 9 petites feuilles de papier sur 3 cm et 15 cm. Et aussi de petites feuilles. Sur les 9 petits bouts de papier, nous allons écrire le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Sur les petites feuilles, nous allons écrire le fruit de l'esprit, Galates 5 au verset 22 à 23. Après le coloriage, ça ressemble à ça. Si tu rassembles tout, sauf les petites feuilles, et tu vas venir prendre ta perforeuse et faire 2 trous en haut et en bas. Et voilà, j'ai fait les 2 petits trous et les petits trous ici sur les feuilles. Je vais prendre une attache parisienne et venir la glisser comme ça et l'ouvrir. Quand en haut, je vais mettre mon attache parisienne, avant, je vais disposer les 2 petites feuilles comme ça. Et il ne reste plus qu'à ouvrir le fruit. Par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et l'amabilité. Et voilà. La foi, la douceur et la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier, mais il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: « Ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le !»« Seigneur, laisse-le encore cette année. Je bêcherai et j'y mettrai du fumier. S'il ne donne toujours pas de fruits, alors tu le couperas. » Luc 13, versets 1 à 9. Dieu souhaite que tu portes du fruit. Un figuier ou un autre arbre fruitier qui ne donne pas de fruits ne sert à rien. On le coupe. Dieu qui donne la vie aux hommes souhaite qu'ils portent du fruit, c'est-à-dire qu'ils fassent de bonnes actions. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Tu peux m'expliquer? Bien sûr. Revenons à notre arbre. Pour grandir, il lui faut de l'eau, du soleil, une bonne terre. Exactement. Et pour que tu grandisses et que tu portes le fruit de l'esprit, il te faut la prière, la lecture de la Bible. Et l'Esprit de Dieu peut aussi t'aider. Ça veut tout simplement dire que Dieu sera là avec toi et qui t'aidera à faire les bons choix, à faire ce qui est bien. Le fruit de l'esprit, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Myriam, j'aimerais te présenter un tableau qui parle du fruit de l'esprit. Et avec ce tableau, tu pourras voir comment ce fruit pousse en toi. Alors, je te le montre. Bon, moi j'ai trouvé cette feuille sur internet. Tu peux en fabriquer une avec des stylos, une règle, ou bien chercher aussi sur internet. Tu peux dessiner
un smiley, un petit sourire. Quand tu vois que aujourd'hui, t'as eu une bonne idée et tu as aidé à se réconcilier quelqu'un. Hop, tu mets. Et puis, tu as été bonne. Tu as offert à ta petite sœur la possibilité de jouer avec tes jouets dans ta chambre. Tu peux trouver tous les jours, il y a une occasion. Ça va être chouette de faire cette expérience, non? Et puis, quand ta feuille est finie, t'en fais une autre. Ok? Allez, ciao, ciao! La Bible dit que lorsque tu aimes, que tu es joyeux, lorsque tu es patient, bienveillant, que tu es bon, fidèle, doux et tempérant, tu portes le fruit de l'Esprit de Dieu. Des fois, la vie n'est pas comme je voudrais. Je perds le contrôle. Je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Et là, je me rappelle. Des fois, quand rien ne va comme je voudrais, je perds le contrôle. Je perds le contrôle. Je me fâche, je m'énerve et je sors de ma réserve. Et là, je me rappelle. Et là, je me rappelle. Dieu t'aime, il veut te bénir avec de bonnes choses. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, beaucoup de bonnes choses se passent. C'est le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi tu dois faire ton mieux pour toujours inviter le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est ça. Père Céleste, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies.
envoie-nous ton esprit et qu'il transforme notre cœur, qu'il habite en nous et qu'il nous aide à changer, à faire tout ce qui est bien, à toujours faire les bons choix et à porter du fruit pour te rendre gloire chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord. Give all the glory to the Lord, boys and girls. Give all the glory to the Lord now. Give all the glory to my Lord, oh my heart. Sing for my King and my Lord.